Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va rapidement faire un point sur les différentes formules que nous allons utiliser tout au long de cette étude. Alors, pour ce faire, je vais rapidement vous présenter le petit dessin à main droite ici, en bas. Ici, en noir ici, avec les lettres majuscules, nous avons le repère global de notre système, car ce repère est indépendant de la position de notre poutre ici, identifié par les nœuds I et J de longueur L. Ici en rouge, nous avons le repère local. Ce repère local, comme on peut le voir, ce repère est associé à notre poutre, c'est-à-dire que l'axe X a la même direction que la longueur de notre poutre. Du coup ici, je refais rapidement un point. Nous avons deux types de repères. Nous avons le repère en noir ici, donc le repère X et Y. Puis ici en rouge, nous avons le repère local ici, avec X et Y en minuscule. Donc ce repère local, comme son nom l'indique, il est associé à notre poutre ici, longueur L. Donc puis, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Nous avons sur chaque nœud, c'est-à-dire le nœud I et J, nous avons sur chaque nœud deux repères associés. Par exemple ici, nous avons le repère en vert ici, UI et VI ici en lettres majuscules, et UJ et VJ ici en lettres majuscules. Ces deux repères sont associés au repère global ici. On peut voir que les repères en vert ont le même sens et la même direction que le repère global X et Y. Du coup ici, les repères en vert ici représentent les déplacements des nœuds I et J par rapport au repère global X et Y. Donc ici, avec les lettres majuscules, ces deux repères représentent les déplacements des nœuds I et J par rapport au repère global X et Y. Maintenant ici en bleu foncé, on peut voir qu'on a UJ, VJ et UI, VI en lettres minuscules. Alors ces deux repères ont le même sens et la même direction que le repère local ici en rouge ici. Donc ici on va conclure que les repères en bleu foncé représentent les déplacements des nœuds I et J par rapport au repère local X et Y ici en rouge. Donc rapidement, en noir et en vert, repères globaux, et en rouge et en bleu foncé, repères locaux. Et les repères en vert représentent les déplacements globaux par rapport au repère global X et Y, et en bleu foncé ici représente les repères locaux par rapport au repère local X et Y. Alors, ici, nous avons la matrice de rigidité dans le repère local. Ici on a cette représentation en 1D. En 1D, pourquoi? En 1D, suivant l'axe X, en repère local ici, on peut voir qu'ici on a UI et UJ en minuscule. UI et UJ en minuscule. Ici, on a cette même représentation en plan ou en 2D, c'est-à-dire selon X et Y. Donc, on a UI, VI, UJ et VJ. Donc ici, on a la matrice de rigidité en repère local. Donc cette matrice de rigidité en repère local, elle est standard, elle est juste à connaître par cœur. Il y a une démonstration que l'on peut faire pour retrouver cette matrice. Mais ici, on va pas faire la démo, on va juste retenir le résultat. Du coup ici, c'est à connaître par cœur. Ici c'est la matrice de rigidité d'une poutre en repère local. Cette matrice ne change pas, quelle que soit la position de notre poutre en plan. Du coup ici, on a la représentation de la matrice de rigidité d'une poutre en repère local en 1D. Ici on a cette représentation en 2D ou en plan. Donc c'est pourquoi ici vous pouvez voir que UI, VI, UJ et VJ sont en minuscule. Donc minuscule repère local, majuscule repère global. Ensuite ici nous avons la matrice de passage, c'est-à-dire la matrice de passage entre le repère local et le repère global. Du coup cette matrice ici est standard. On a juste à connaître par cœur ici cette matrice. Ici on peut aussi voir que le lien entre le repère local et le repère global, c'est l'angle θ ici. On voit ici on a UI en majuscule et UI
I en minuscule. Donc le lien entre nos deux repères, c'était cet angle θ ici. Donc θ est le lien entre le repère local et le repère global. Donc je reviens ici. Ici nous avons la matrice du passage, du repère local, repère local, repère global, vice versa. Donc via l'angle θ ici. Donc c'est pourquoi dans la matrice du passage on retrouve l'angle θ ici. Pourquoi? Parce que l'angle θ est le lien entre nos deux repères. Après ici nous avons la formule. Cette formule permet de calculer la matrice de rigidité de la poutre en repère global. Alors donc c'est-à-dire si nous voulons calculer la matrice de rigidité de notre poutre dans le repère global, on va utiliser cette formule. Ici on a KE qui est égal ici à la transposée de la matrice du passage multipliée par la matrice de rigidité de la poutre en repère local ici. Donc on est là, en repère local. Ici on a RE, notre matrice de passage. Donc rapidement, KE avec K majuscule représente la matrice de rigidité de la poutre en repère global. Du coup, ce calcul, on utilise la transposée de la matrice du passage multipliée par la matrice de rigidité en repère local multipliée par la matrice de rigidité. Donc ici on applique cette formule, on trouve ça. Donc ici c'est le calcul de cette formule. Du coup ici ça c'est la méthode simplifiée, donc j'ai simplifié, mais si on veut écrire cette matrice de manière explicite, on la retrouve en bas ici. Du coup ici vous pouvez utiliser deux écritures. Ici c'est un peu l'écriture compacte ou simplifiée, ici explicite ici. Donc moi je préfère utiliser ça, cette technique, cette méthode, cette écriture, c'est plus simple à écrire et plus rapide. Du coup ici nous avons la matrice de rigidité de la poutre ici en repère local, standard, elle ne change pas, elle est là. Or ici on peut remarquer que la matrice de rigidité de la même poutre en repère global cette matrice dépend de θ. Du coup ici, grâce à l'angle θ, on va obtenir la matrice de rigidité de la poutre en repère global. Alors, matrice de rigidité en repère local, matrice de rigidité en repère global. Donc la différence inchangée dépend de θ. Ici. Après ici, ensuite, nous avons la formule ici, KG, Q et F. Et avec KG ici, qui représente la matrice de rigidité globale de notre poutre. Alors cette formule permet de calculer les déplacements et les réactions au nœud I et J ici. Donc grâce à cette méthode, on peut calculer les déplacements au nœud I et J. Aussi, grâce à cette même formule, on peut calculer les réactions au nœud I et J. Donc cette formule est très importante. Donc ici, KG représente la matrice de rigidité globale. Q ici, avec Q majuscule, représente les déplacements globaux. C'est-à-dire UI, VI avec les lettres majuscules. Donc, les déplacements globaux, c'est ça. C'est UJ, VJ, UI et VI avec les lettres majuscules. Après, F ici représente les forces associées à chaque nœud. Donc, sur chaque nœud, on aura des réactions ou des forces associées. Après, ici, nous avons les deux formules ici. Ces deux formules permettent de calculer les efforts intérieurs ou les efforts normaux sur notre poutre. Donc ici on a QE ici. Donc QE ici avec Q minuscule représente les déplacements locaux, c'est-à-dire UI, VI, UJ, VJ avec les lettres minuscules. Donc QE ici représente les déplacements locaux ici avec les lettres minuscules. RE ici c'est notre matrice de passage et QE ici avec Q majuscule représente les déplacements globaux, c'est-à-dire le repère en vert ici UI, VJ, VI, UJ et VJ avec les lettres majuscules, donc déplacements globaux ici. F interne ici, donc F interne représente les efforts intérieurs, c'est-à-dire N, effort normal ou effort intérieur. Et KE ici avec K minuscule représente notre matrice standard de
rigidité en repère, local. Et Q ici, comme je l'ai dit, représente les déplacements locaux. Alors, si on développe cette formule ici, pour bien comprendre, alors QE ici, déplacements locaux, on est là, c'est normal, vu que les lettres sont en majuscules, donc UI, BI, on retrouve ça ici avec le bleu foncé ici, on est là. Ici QE avec Q majuscule, déplacements globaux, donc on est en vert ici. Après ici, nous avons notre matrice de passage. Alors, pour l'instant c'est un peu flou, mais dans la suite de cette étude, je vais vous montrer comment on va utiliser chaque formule, ça sera plus clair, parce que comme ça, c'est pas très simple, c'est pas simple à comprendre l'utilité des formules, mais lorsqu'on va les appliquer, vous allez comprendre l'utilité des différentes matrices ou formules. Merci.